Bonjour, voilà comment faire des order bump sur un TPE. On voit ici, j'ai un produit, la machine à clic, un lien pendant un an, paiement en une fois. Et plus bas, ici, il y a la machine à clic, deux liens pendant un an, paiement en une fois. On voit que le prix ici, pour deux liens, c'est 77 euros, et pour un seul lien, c'est 47. Donc 77 euros, ça représente une promotion. Par rapport à acheter deux fois 47, là, on ne paye que 77. Donc comment faire un order bump? L'order bump, définition, c'est sur le bon de commande, en tout cas sur la page de vente, euh, on a l'option d'acheter le produit qui est le lien, et on a une case à cocher pour ajouter à ce produit de un lien, on ajoute quelque chose d'autre. Ça peut être un e-book, une vidéo, un service. C'est pour augmenter le panier. Au lieu d'acheter que un produit, on ajoute des choses. Donc order bump, ça veut dire faire sauter la commande, enfin, la faire sauter en hauteur. Donc ça permet d'avoir un panier plus important et c'est avant de payer. Donc ce n'est pas comme l'upsell. L'upsell, c'est après avoir payé, on nous propose d'ajouter quelque chose, de payer encore à nouveau. Là, on parle de l'order bump, donc ça se passe avant le paiement. Et dans un TPE, c'est très facile de le faire. Il faut créer deux produits. Un, c'est le produit tout seul, et le deuxième, c'est le produit plus l'order bump. Donc on a deux produits dans le catalogue, un TPE. Et ensuite, il s'agit simplement, sur la page de vente, de créer donc le bouton acheter, de créer une case à cocher pour l'order bump, et de vérifier si la case a été cochée ou pas par le client. Si elle n'est pas cochée, alors il n'achète que le produit. Si elle est cochée, il achète le produit et l'order bump. Donc c'est simplement ça qu'il y a à faire. Je vous montre donc ces deux produits. Euh, on a la fiche donc, du produit dans le catalogue 1 TPE, et à chaque fois, on a un lien vers le bon de commande 1 TPE pour ce produit. Donc pour les deux produits, on a un lien vers le bon de commande différent. Ce qui change, c'est le numéro du produit à la fin. Tout le début est le même, c'est commandé.php, U égale, là on a son pseudo, un TPE, et P égale P pour produit. Donc le 11, c'est le produit plus l'order bump, et le 15, dans mon cas, c'est le produit seul. Donc on va voir maintenant comment faire ça. Donc que ce soit sur System.io ou sur WordPress ou n'importe quoi, ce qu'il faut c'est un JavaScript. Parce que le code JavaScript va regarder si la case est cochée ou pas. Si elle n'est pas cochée, il ne fait rien. Si elle est cochée, il change le lien du bouton. Il emmène vers le bon de commande du produit plus l'order bump. Sinon, si elle n'est pas cochée, il laisse le lien vers le bon de commande du produit seul. Donc c'est ça, là je vais montrer, dans ce cas particulier là, il y a beaucoup de code ici, il y a trois parties. Le premier c'est le HTML, donc ça si on est sur WordPress ou System.io, on n'a pas à s'en occuper. Mais si on crée une page nous-mêmes en HTML, bon, on a ici le code. Le CSS c'est pareil que le HTML, c'est pour l'aspect graphique, pour les couleurs du texte, du fond. Et à droite c'est le JavaScript. Donc tout ce qu'il y a à faire, vraiment c'est cette partie-là, c'est-à-dire quand on veut vérifier si la case à cocher, elle est cochée ou pas. Donc on dit ici, si la case à cocher est cochée, alors on va changer l'URL du bouton. Et aussi, ici, on change le texte. Donc ça, on n'est pas obligé de changer le texte hein, sur sa page. Ici, j'ai fait comme ça. Donc ajouter ça, si je clique dessus, on voit le texte, il change ici. Et le lien du bouton change aussi. Donc il met, comme on l'a vu tout à l'heure, le lien vers le bon de commande pour le produit numéro 11. Si on a coché. Si on décoche, ça change le texte, et ici ça remet l'URL, le lien vers le bon de commande d'un TPE avec le produit 15. Voilà. Donc c'est tout ce que ça fait, ce code. Donc là, dans ce cas particulier, on voit que, bien sûr, le code JavaScript est lié au code HTML, puisque la façon dont la page est faite. Si c'est sur System.io, comme on n'a pas à faire le HTML, ni le CSS, donc le code JavaScript va peut-être être différent, parce que, enfin, on peut voir, parce qu'il est très court en fait, ce code, il fait que ça, donc on peut le voir petit à petit, pour comprendre comment on peut le changer, l'adapter à un WordPress, un System.io, ou si on crée nous-mêmes le HTML. Donc là, en premier, c'est 3. Donc peut-être je vais faire comme ça, voilà. Ça fait encore plus court. Il y a les trois premières lignes, c'est définir des variables pour que ce soit plus simple après d'écrire ce bout de code. Donc ça, le checkbox, c'est la case à cocher. Donc on prend avec document.getElement by ID et on met l'ID de l'élément case à cocher. Pareil pour le texte, ça c'est simplement ici, on le voit, le texte il est mis dans un P. Dans System.io, ça pourrait être dans un div, mais peu importe, parce que dans System.io, on prend l'élément texte, et à gauche, en bas, on a l'identifiant, l'ID
de cet élément texte. Ensuite, on le sélectionne ici, get element by ID, on met l'ID de l'élément texte dans System.io et on l'affecte à cette variable texte. Et by bouton, c'est le bouton ici pour changer son lien. Ensuite, voilà tout ce qu'on fait ici, c'est de vérifier est-ce que la case à cocher est cochée, checked. Si c'est vrai, alors on sait qu'on doit mettre l'URL, le lien du bon de commande vers le produit plus l'order bump. Et on change le texte pour dire bon, vous avez pris 2 liens par exemple. Sinon, si elle n'est pas cochée, on met c'est-à-dire là, pourquoi on dit si elle n'est pas cochée? Parce que pour qu'il puisse marcher, même si on décoche. Donc on coche, on décoche, on coche, à chaque fois ça vérifie. Et donc on fait le contraire. Après, comment faire pour que cette fonction JavaScript, elle soit exécutée quand on clique? Alors, si on regarde de ce côté-là, donc dans le code HTML, c'est ici qu'on voit. Sur la case à cocher, donc c'est input type checkbox, c'est la case à cocher, on met au moment du clic, on appelle la fonction JavaScript myOrderBump. Et donc à droite, on voit fonction myOrderBump. Sur System.io ou peut-être WordPress, en tout cas sur les endroits où on ne peut pas vraiment modifier le code HTML directement, en JavaScript, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un écouteur d'événements. C'est Event Listener. Donc on ajoute un Event Listener pour le clic sur la case à cocher. Donc dans System.io, la case à cocher, pareil, c'est un élément dans l'éditeur, et donc on a son ID. Donc en JavaScript, on ajoute un écouteur d'événements, clic, pour cet élément case à cocher. Et dedans, qu'est-ce qu'on dit quand on clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien pareil, on appelle la fonction myOrderBump. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'explications pour, par exemple pour System.io, quel est le code exact pour le faire, je pourrais refaire une vidéo où vous donnez le code, donc dites-le dans les commentaires. Bye bye.